Alors, les amis, un tout dernier message d'Ézéchiel. Vous savez, ça fait peut-être une quinzaine de messages que nous avons reçus d'Ézéchiel dans son temps, puis qui sont encore vrais aujourd'hui. Comme on le mentionne bien de fois, la vérité a toujours été, est et sera de toute éternité. Et que tous les événements de la vie qu'il y a 600 ans avant Jésus-Christ ou maintenant sont encore les mêmes événements. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit capable de les voir d'une façon peut-être plus spirituelle. Parce que les langages ne sont pas les mêmes, les expressions ne sont pas les mêmes, mais la réalité est toujours la même. La vérité est toujours là. Et quand on prend les messages d'Ézéchiel et puis qu'on les place sur un plan spirituel, on voit que tout ce qui a pu nous parler depuis le début, que ce soit de Jérusalem, il y a à l'intérieur de nous cette Jérusalem, qui combat également contre certaines idolâtries, parce que nous avons nos plans personnels, notre façon de voir. Nous avons à l'intérieur de nous ce temple que Dieu a créé de toute éternité, parce qu'après avoir créé l'âme, il y a injecté son esprit. Et cet esprit, ça l'est le temple de Dieu, ce temple que nous devons davantage rejoindre, que nous devons prendre contact, que nous devons établir un pont permanent avec ce temple-là. Mais une chose qui est intéressante, c'est que lorsqu'on fait un pont, ce n'est pas toujours pour partir d'ici puis aller vers le pont, c'est qu'on vient d'ouvrir une porte au pont pour qu'il puisse venir nous atteindre. Et le dernier message que Ézéchiel vient nous dire, c'est que de ce temple intérieur peut couler de l'eau en abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où moi je vais ouvrir ma pensée à une approche de ce temple intérieur qui est à l'intérieur de nous. Ou si vous voulez, si j'ai véritablement le goût de comprendre la vérité, de la mettre en pratique, d'établir un lien avec la volonté divine, celle-ci va me revenir en abondance. C'est ce qu'on appelle peut-être souvent une vision. On va dire à un moment donné que moi, je pense à quelque chose et puis je laisse un peu dormir ça. Et là, tout d'un coup, nous arrive, hey, il m'est arrivé quelque chose, il m'est arrivé une pensée, une vision. Hey, mais c'est tellement plus grand que ce que j'avais initié. Ézéchiel nous dit, écoutez bien, là, les petits efforts que vous allez faire pour entrouvrir la porte du temple qui est à l'intérieur de vous, vont permettre à une multitude de vérités de venir vous rejoindre, à de l'eau qui va venir vous blanchir, vous purifier, vous glorifier. C'est un symbole un peu de notre baptême. Lorsque nous avons accepté, non pas que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais que nous avons accepté que nous sommes enfants de Dieu, la puissance de sa parole, la puissance de son amour est venue nous habiter. Et c'est ce qui est dit ici à l'intérieur de ce chapitre d'Ézéchiel. Il dit tout simplement que si vous vous approchez de ce temple-là, vous allez vous apercevoir de plus en plus qu'il y a de l'eau qui sort du temple. Il y a de l'eau ça purifie. De l'eau, c'est l'exemple du baptême, mais l'eau, c'est l'amour. Plus vous allez aimer, plus vous serez aimé en surabondance. C'est ce qu'il dit. Et il termine tout simplement en disant tout vivant qui est présent, ou même, il y avait un mot qui se meut, qui bouge. Tout ce qui est vivant et qui bouge vont recevoir de cette eau qui va glorifier. La nature, si on la met en contact, si vous voulez, avec notre vision spirituelle de la nature, on s'aperçoit qu'elle est tellement différente que lorsque nous décidons de la regarder différemment. Et ça, je pense que c'est très important que vous puissiez le voir dans ce sens-là. C'est la même affaire avec les animaux qui nous entourent. Si nous les voyons avec un aspect divin, nous allons voir des grandeurs, nous allons gratifier Dieu de nous donner ces animaux qui vont nous permettre là, de continuer à vivre en connaissance de la vraie nature. Mais il s'agit tout simplement de changer notre vision, de changer notre façon de voir. Et ça, je pense que c'est essentiel qu'on puisse le voir. Donc, si je fais un pas en avant, 99 pas vont venir vers moi pour me faire comprendre davantage.
si je cherche quelque peu soit-il de la vérité va venir en surabondance m'expliquer. Mais pour ça, il faut que moi, je fasse le pas. Il faut que l'enfant prodigue puisse dire, « Ouais, il serait peut-être le temps que je retourne au temple de paix et d'amour que mon Père m'a toujours donné. » Et il est retourné. C'est sûr que les premiers instants ont été difficiles, car il a fallu pour lui réfléchir. Mais il a persévéré. Et cette persévérance l'a amené que plus il s'approchait, plus il se sentait heureux, jusqu'au jour où il est tombé dans les bras de son Père, qui est venu le vivifier pleinement. Alors, nous sommes dans cette situation-là. Et si nous, tranquillement, nous ouvrons la porte de notre temple intérieur à l'immensité de l'eau, si vous voulez, à l'immensité de l'amour qui habite ce temple-là, nous serons véritablement gagnants. Alors, Ézéchiel termine toute sa démarche de nous illustrer les messages de Yahvé dans le temps ou les messages de Dieu aujourd'hui de la même façon. Peu importe que vous ayez fait ce que vous avez fait parce que vous vouliez le faire comme ça selon votre volonté, Dieu est là qui vous attend au carrefour. Si vous lui ouvrez quelque peu votre porte. Ouvrir la porte, là, pour l'enfant prodigue, c'était de dire « Ah, c'est vrai, il me semble que mon père me dit que si j'étais dans le trouble, que je pouvais revenir. » C'est juste ça. Puis il ne voulait pas autre chose que de dire « Ben là, je suis en train de mourir de faim, au moins le Père, il va me nourrir. » Mais il a ouvert cette porte-là, de penser au Père. Alors, si vous, dans l'état d'être que vous êtes présentement, vous avez le goût de retourner vers la sérénité du Père, vous venez d'ouvrir la porte. Et quand cette porte est ouverte, il vous arrive énormément d'informations qui vont vous permettre tranquillement, pas vite, de devenir de jour en jour de plus en plus heureux, de plus en plus en paix, de plus en plus en joie. Et c'est comme ça qu'il termine en disant, dans le fond, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est la présence de Dieu. Pourquoi pas ouvrir les portes? C'est ce que je vous souhaite, les amis. À la prochaine.